Beaucoup d'émotions pour Myriam Boulos, qui découvre pour la première fois l'ensemble de son travail exposé. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais quand je suis arrivée à l'intérieur, j'ai pleuré J'ai beaucoup pleuré. Ça me fait quelque chose parce que ça fait 2 ans que je travaille sur tout ça, enfin sur comment je me sens par rapport à tout ça. Et voir ces images extériorisées comme ça, en grand, c'est assez fort, c'est assez déstabilisant. Près de 2 ans après la catastrophe, les plaies restent à vif. 4 août 2020, la photographe était à Beyrouth quand une double explosion dans le port ravage la moitié de sa ville. Choquée mais indemne, la jeune femme s'empare de son appareil photo et descend dans les rues. C'était une façon pour moi de me rapprocher de cet événement, de comprendre ce qui s'est passé parce que c'était beaucoup trop grand. Des photographies au flash pour mettre en lumière désastres, chaos, mais aussi stupeur et blessures des habitants. Un récit en images accompagné de mots, les siens et ceux des gens qu'elle croise sur sa route. Depuis toujours, mon travail est un mélange de documentaire et de journal intime. Pour moi, ce que je fais, c'est documenter mes émotions, documenter mon vécu, documenter mes impressions, mais aussi documenter les histoires des autres. Des histoires de traumatisme, de résilience aussi, dans un Liban marqué par des décennies de guerre et de crises à répétition. Un journal de bord d'une tragédie ponctuée d'instants poétiques, photos de famille ou images contemplatives d'une ville secouée dans laquelle la photographe se sent malgré tout ancrée. Beyrouth que Myriam Boulos photographie inlassablement depuis l'âge de 16 ans.